Si tu penses que manifester, c'est juste fermer les yeux et attendre que tout vienne à toi, t'es en train de te mentir à toi-même et je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que la vraie manifestation en fait. Et c'est beaucoup plus que le fait de simplement avoir des objectifs et attendre qu'ils se réalisent. Non, la vraie manifestation, c'est le fait d'avoir les objectifs et de mettre en place les actions pour les atteindre. Parce que très souvent, voire trop souvent, en fait, on se dit que manifester, c'est juste attirer la chance, attirer tes objectifs, etc. C'est complètement faux. Je veux dire, c'est pas parce que tu espères arriver à un objectif, à un stade, et que t'attends, t'as des attentes, que t'attends des choses, qu'elles vont se réaliser comme ça parce que, je sais pas, t'auras fait un petit vision board. Pas du tout. Et moi, je vais te montrer les vraies façons d'arriver à tes objectifs, d'arriver à tes fins, tout simplement en utilisant la manifestation. Donc arrête de te mentir à toi-même. Déjà pour moi, manifester et la manifestation en général, c'est plus la visualisation, donc visualiser ton objectif, plus la prise d'action pour l'atteindre. Et justement, pas seulement croire en l'univers et dire que ça va arriver parce que tu l'as manifesté bêtement, simplement attendre. Donc pour moi, manifester, c'est la manière d'agir que tu crées en fait pour arriver à tes fins et à tes objectifs, à ton but, etc. Donc commençons par le commencement et le point numéro 1 de cette vidéo. Tu dois comprendre ce que tu veux précisément. Parce que pour manifester, il faut que tu saches qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu souhaites manifester, quel est ton objectif, ok? Je te demande pas d'avoir des rêves, je te demande d'avoir des buts, des choses que tu peux atteindre grâce à des actions que tu vas mettre en place, d'accord? Si ton objectif c'est de te transformer en baleine, oublie, genre, des exemples comme ça, enfin, je comprends pas. Il faut que l'objectif il soit cohérent avec toi, avec ta personne, avec ce que tu veux dans la vie. Il faut que tout soit lié, que ça soit relié par un fil, limite un fil conducteur, mais qu'il y ait vraiment une cohésion dans tous tes objectifs, dans tout ce que tu veux, tout ce que tu dis, qu'il y ait vraiment un but final et que tu aies des objectifs qui coïncident avec. Pose-toi d'abord les questions, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? Comment tu le veux? Pourquoi tu le veux? Et oui, du coup, comment tu vas l'obtenir? Comment tu vas réussir à l'atteindre? Que pour manifester, il faut être clair mentalement. Et qui dit être clair mentalement, dit aussi être sûr de soi. Savoir vraiment ce que tu veux. Tu dois être sûr de n'avoir aucun doute. Et après, je vais t'aider à mettre les actions en place. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo et n'hésite pas à t'abonner si elle t'aura plu. Pour moi, quand tu as compris qu'est-ce que c'est ton objectif, tu dois en être sûr à 200%. Tu dois vraiment n'avoir aucun doute sur le fait que tu vas réussir et que tu vas y parvenir. Parce que je pars du principe que pour que ça fonctionne, il faut que tu sois sûr au plus profond de toi que tu vas y arriver et que c'est possible. Et c'est pour ça que pour savoir ce que tu veux, tu dois vraiment pas hésiter à te poser des questions, à te demander comment est-ce que tu vas être plus tard, où tu te vois, qu'est-ce que tu veux, comment, c'est quoi la vie de tes rêves. Genre clairement, pose ça sur le papier, écris, comme ça tu auras une trace de ce que tu veux, que ce soit dans un carnet de journaling ou sur une feuille comme ça random au pif. Écris ce que tu veux. C'est tellement important et pose-toi les bonnes questions. Demande à ChatGPT si tu veux de te poser des questions pour que tu trouves ce que tu as envie de faire dans la vie, où est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux avoir, ou parle tout simplement avec une IA pour savoir qu'est-ce que tu veux et comment obtenir ce que tu veux. Et pour ça, je te dis aussi de croire en toi parce que comme on dit, delulu is the new solulu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en gros, être delusional, être fou, être délirant, c'est ce qui va t'amener là où tu as envie. C'est la solution à tes soucis. Parce que plus tu vas y croire et plus tu vas faire en sorte d'y arriver, en fait, d'atteindre tout ce que tu veux. Parce que tu vas être tellement focus dans ton objectif, tu vas être tellement sûr de toi, tellement convaincu que tu es obligé d'y arriver. T'as pas le choix. Genre, c'est vraiment pas une option. Donc pour moi, tu dois être convaincu qu'un truc va t'arriver pour qu'il t'arrive vraiment. Et si on prend l'exemple des réseaux sociaux, pour moi, je suis sûre que si je lâche pas, que si je reste constante, que je reste disciplinée, que je poste continuellement, etc. Enfin, je sais que je vais y arriver, que je vais réussir à fonder une communauté, à avoir de la notoriété, à avoir des gens en fait qui vont venir regarder mes vidéos chaque semaine. Parce que je sais que si je continue comme ça, je vais gagner en followers et du coup je vais gagner en notoriété pour ainsi être vraiment une influenceuse à proprement parler, devenir quelqu'un quoi. Je sais que si je n'arrête pas, ça va forcément arriver. Peu importe, je sais pas dans combien de temps, je sais pas quand, mais je sais que si j'arrête pas, ça va se passer, je vais devenir quelqu'un sur les réseaux sociaux, je serai entre guillemets connue. Donc voilà, dans l'idée, c'est ça l'exemple que je veux faire passer, tu vois. Je veux pas passer pour quelqu'un de, comment dire, d'un peu trop sûr de soi,
Non, je veux vraiment pas me faire passer pour quelqu'un qui est trop sûr de soi, mais je veux juste poser les bases et dire que si tu mets les actions en place, que tu ne les lâches pas, tu vas forcément arriver là où tu veux. Ça peut prendre du temps, ça tu sais pas combien de temps ça prendra, mais il faut que tu en sois sûr que tu vas y arriver et tu y arriveras. Le but en fait de voir un objectif comme atteignable, c'est vraiment de l'atteindre. Justement, quand tu le vois comme quelque chose que tu peux atteindre, que tu peux réussir à faire, tu vas forcément le faire. Si tu te sens incapable, c'est sûr que tu n'y arriveras pas. Parce que ta mentalité, c'est le mindset, ça fait tout. Si tu te dis que c'est trop compliqué, bah tu vas abandonner. Tu vas abandonner, c'est logique. Donc en plus de comprendre qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, qu'est-ce que tu veux vraiment, bah pour manifester, il faut aussi que tu le crois. Faut jamais que tu doutes de ce que tu veux faire. Faut jamais que tu doutes en fait de là où tu veux aller et de si tu vas y arriver ou pas. Ensuite, on passe au deuxième point de la vidéo qui va être de visualiser ton objectif. Je vais t'expliquer un petit peu le pouvoir de la visualisation dans ce deuxième point. Parce que la visualisation, en fait, c'est un pouvoir. Déjà, il faut que tu saches que quand tu imagines quelque chose, quand tu crois fortement à quelque chose et intensément, tu vas forcément être motivé par cette chose. En fait, tu vas vouloir faire les choses pour avoir ce que tu veux, du coup, avoir cette chose, en fait, un peu... Je parle un petit peu dans le vide, je dis cette chose, ton objectif quoi. Quand tu vas imaginer cette chose, ça va te pousser à agir et te motiver. Donc ça te rapproche de ton objectif, de t'imaginer la chose, de te voir avec celle-ci, de te voir à cette place-là. Ça va vraiment te booster en fait dans ton mental. Tu vas te dire, purée, je le vois, il faut que j'y arrive. Et donc en toi, ça doit produire un shift en fait. Tu dois changer de comportement pour arriver là où tu en as envie. Ok, il faut vraiment que tu aies un shift de mindset, un shift d'habitude, un shift d'action. Tout ça, ça doit changer, c'est du changement. Et quand tu changes en fait, tu vas devenir un peu plus aware aux opportunités. Enfin genre, tu vas te rendre compte que tu as des opportunités, tu en as plein et tu dois les utiliser. Tu dois vraiment utiliser ton cerveau et trouver des parades pour avoir ce que tu veux. Bon, je te dirais pas qu'il y a des raccourcis. En soi, je trouve qu'il n'y a pas de raccourci. Quand tu veux quelque chose, il faut tout simplement que tu te lances et que tu commences. Sinon, c'est sûr que bah, tu vas pas y arriver. Si tu veux te remettre en forme, si tu veux faire du sport et que tu veux éviter de faire des choses difficiles en sport, bah, tu vas pas pouvoir faire du sport et être en forme. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas pas pouvoir te remettre en forme physique parce que bah, la seule solution, c'est de faire du sport. Il n'y a pas d'autre chemin possible. Et ce que je veux dire du coup dans le pouvoir de visualiser les choses, c'est que quand tu t'imagines quelque chose, quand tu t'imagines, bah, ton cerveau, ça va activer une zone dans ton cerveau. Je me demande si c'est pas le cortex préfrontal, mais il me semble que c'est ça. Après, fais des recherches si jamais tu veux en savoir plus, vérifie. Mais du coup, cette zone dans ton cerveau, elle va s'activer et c'est ça un peu qui va t'animer à faire les choses, qui va te booster parce que l'imagination, c'est quelque chose qui n'est pas très différent de la réalité. Pour ton cerveau, il fait la différenciation entre imagination et réel. Mais il y a un lien entre les deux. Enfin, tu vois que... Parce que l'imagination, elle peut devenir réelle. Et c'est là aussi la parade qu'il y a entre les deux. Mais sache que quand tu imagines quelque chose, en gros, bah, ton cerveau, ça active un truc. Donc quand tu visualises quelque chose, dans ton cerveau, ça active quelque chose. C'est ça qu'il faut que tu retiennes. Et du coup, je te disais que quand tu t'imagines quelque chose, tu vas tellement te projeter là-dedans que ça va vraiment te pousser à agir et te forcer à faire les choses et à mettre en place les actions et les habitudes qui vont t'amener à ton objectif. Par exemple, quand tu regardes un vlog, quand tu regardes du lifestyle, quand tu regardes des choses que tu veux plus tard, ça peut être, je sais pas, des sportifs, tu vois, de haut niveau, si tu veux devenir un sportif de haut niveau, tu vas voir ça et ça va vraiment réveiller quelque chose en toi, ça va t'animer et te dire, purée, vas-y, genre tu peux le faire aussi, c'est atteignable. Donc c'est pour ça que la visualisation, c'est important. Et en être sûr de ce que tu veux, en être sûr que tu peux y parvenir, ça rajoute du coup cette confiance en toi qui va te permettre de réussir dans la vie, de réussir ce que tu veux faire. Et en fait, visualiser, j'estime que c'est un déclencheur. Tu vois, en toi, tu vas te dire, tu vas t'immerger dans un train de vie, dans une vie de rêve et tu vas te dire, purée, mais si je travaille, je vais y arriver. Donc travaille et arrive-y. Parce que du coup, cette vie de rêve, entre guillemets, ça devient plus un rêve. Parce qu'un rêve, ça, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Là, c'est quelque chose qui se produit, ça devient ton but, ça devient un objectif, quelque chose que tu veux vraiment et dont tu es persuadé. Maintenant que je t'ai fait part de ces deux points, passons au troisième point qui va être ton avancée. Ton avancée, ta progression, tu dis ça comme tu veux. Ok, déjà un conseil que je vais te donner qui est vraiment très personnel dans ta progression, il faut que tu aimes le processus pour y arriver. Parce que en fait, si tu n'aimes pas ce que tu fais, si tu n'aimes pas le processus, plus que le fait de réussir, d'atteindre ton objectif, tu vas tout simplement pas t'y mettre et tu vas pas être discipliné, tu vas pas être régulier, tu vas pas faire
les choses qui te nécessiteraient du coup de réussir et qui t'amèneraient là où tu as envie. Donc pense vraiment à aimer plus le processus que le résultat. Par exemple, là, je suis en train de filmer une vidéo, mais j'aime trop filmer, j'aime trop ça. Et pourtant, je sais pas combien de vues elle va faire, je sais pas s'il y aura beaucoup de commentaires, s'il y aura beaucoup de likes, je n'en sais rien. Mais je m'en fiche parce que ça me fait plaisir de la filmer, ça me fait plaisir de partager des conseils, de donner vraiment des astuces et d'apporter de la valeur aux gens. Après, il y a aussi cette discipline qui va se construire avec le temps, parce que des fois, j'avoue, j'ai pas envie, j'avoue, j'ai la flemme de filmer, de faire une vidéo, mais pourtant, je sais que j'ai envie d'avoir une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés et j'ai envie de vraiment de fonder une communauté. C'est pour ça que je vais mettre les actions et que je vais faire mes vidéos même quand j'en ai pas envie. Même les jours où je peux pas faire de montage, où je suis fatiguée, bah je vais le faire parce que j'ai pas le choix. Et la discipline, c'est un truc qui s'acquérera avec le temps. Plus tu vas le faire, plus tu vas l'être. Mais on peut prendre l'exemple du sport aussi. Quand tu commences à faire du sport, tu souffres. En fait, t'es fatigué, ça te fatigue, tu transpires, t'as des coups de chaud, t'es pas bien. Tu vois, tu respires, tu sens ton cœur, il bat beaucoup et tout. C'est pas fou, tu vois. Mais après avoir fait cet effort, après avoir fait ce sport, après avoir transpiré, quand t'as pris ta douche et tout, mais tu te sens comment? Genre, tu te sens bien, t'as l'impression que t'as accompli quelque chose, t'as réussi à faire un truc qui n'était peut-être pas atteignable au début, qui n'était pas possible, dont tu ne te sentais pas capable, mais tu as réussi à le faire. Et encore une fois, ça renforce ta confiance en toi. Ça te prouve que les choses auxquelles tu ne crois pas, tu peux les réaliser quand même. Et ça te montre aussi que tu as aimé transpirer parce que tu as aimé la sensation de gratification à la fin de l'entraînement. Ok, tu as aimé te sentir fort, tu as aimé te sentir, tu vois, que tu as travaillé ton corps, tu as aimé te sentir prendre soin de toi. C'est pour ça qu'il faut faire du sport aussi. Il faut faire du sport, c'est aussi bon pour le mental que pour le physique. Donc faites-en, je vous jure, là 2026, commencez le sport. Commencez si vous n'en faites pas déjà. J'espère que vous en faites déjà. Mais ne sait-on jamais, faites-en quand même. Si vous en faites pas, hein, si vous en faites, continuez, c'est top. Ensuite, pour moi, pour vraiment manifester dans ta progression, dans ton avancée, tu dois être indifférent. Être indifférent et complètement détaché, que ce soit de l'avis des autres en fait, ou que ce soit tes propres croyances à toi, de tes propres peurs, de tes insécurités même, tu dois ne pas les écouter. Tu dois vraiment être détaché. Quand je dis être indifférent, c'est vraiment être indifférent. Parce que sache que au plus tu doutes et au moins tu vas vouloir le faire, au moins tu vas vouloir y aller. C'est vraiment au plus tu te poses de questions. Si t'es un overthinker, arrête ça tout de suite parce que bah tu vas vraiment trop réfléchir pour rien. Arrête direct, arrête là et vraiment ne pense pas à pourquoi est-ce que tu dois vraiment le faire. Juste fais-le, ok? Passe plus de temps à agir que à réfléchir à faire l'action. Non, non, tu dois vraiment le faire. Tu te poses, tu fais ton plan, tu fais ta to-do list du jour, tu fais tes habitudes, tu les programmes et après tu te poses pas de questions, t'exécutes comme un robot. Tu t'en fous de ce que les gens vont dire, tu t'en fous de ce que tu vas te dire à toi-même. Écoute-toi quand même, mais si c'est des pensées négatives, ne les écoute pas. Elles ne doivent même pas te traverser l'esprit, ok? C'est pour ça que je dis d'être indifférent. Et pour que tu atteignes aussi tes objectifs, tu dois y penser H24. Il faut vraiment que ça t'obsède, que ça soit une obsession chez toi, que tu n'oublies jamais. Tu n'oublies jamais que tu dois faire ça parce que tu veux avoir ça. Et c'est grâce à l'obsession que tu auras pour ce truc que tu vas le faire parce que forcément tu vas y penser tout le temps. Tu vas y penser tout le temps, donc tu vas agir. C'est le fait d'être obsédé qui va te faire prendre des initiatives et qui vont te faire agir en fait. Et si en temps normal tu ne penses pas assez à ce que tu veux, c'est tout simplement que tu ne le veux pas assez, ok? Ça doit être ta préoccupation numéro 1. Si tu n'y penses pas tout le temps, c'est juste que t'es pas animé par ça et que tu le feras pas. Et enfin, concernant ton chemin du coup à atteindre tes objectifs, ce qui fait partie un peu de la manifestation en global, il faut que tu apprennes à lâcher prise, que tu apprennes à lâcher les trucs que tu contrôles pas en fait, parce que dans la vie, il y a plein de trucs que tu peux pas contrôler. Ça peut être que tu tombes malade par exemple. Si tu tombes malade, bah, il y a plein de trucs que tu voudrais faire que tu ne pourrais pas faire parce que ton corps et ton esprit est dans l'incapacité de le faire, l'incapacité de travailler ou de faire trop d'efforts. Donc c'est logique que tu pourras pas tout faire, mais pour ça tu dois vraiment être organisé pour réussir à ne pas perdre le contrôle, ne pas devenir complètement fou et t'énerver pour rien quand les choses ne fonctionnent pas comme tu l'aimerais. Et du coup, pour ne pas trop te fatiguer à long terme, c'est logique que tu dois savoir quand t'arrêter, que tu dois savoir dire stop, faire une pause ou programmer un petit truc pour te détendre. Parce que tu peux pas faire ça tout le temps, tu vois, tu peux pas faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Enfin, je veux dire, à un moment, tu vas exploser, tu vas pas te tenir sur le long terme. Et le but, nous, c'est qu'on crée quelque chose de durable, qu'on crée un objectif sur presque toute une vie. Enfin, j'abuse un petit peu, mais dans l'idée, c'est vraiment
long terme. Au plus tu prends du temps à construire quelque chose et au plus il va tenir. C'est comme l'exemple d'une maison. Je veux dire, un maçon, il fait une maison en 2 semaines, elle s'envole la maison, elle ne tient pas. Alors que si ça prend des mois, voire des années, la maison, elle va être incroyable, elle va être solide, elle va durer des années et des années après. Bon, la maison, c'est un exemple assez futile, mais je veux dire, comme ça, tu comprends vraiment le but de la longévité. Parce que dans la vie et dans ton parcours pour atteindre tes objectifs, il y aura forcément plein d'imprévus, des trucs que tu peux pas contrôler et tu dois t'y préparer mentalement, tu dois être prêt à te dire ok, là j'ai pas réussi mais je vais rebondir sur cette défaite pour arriver à ma victoire, tu vois. C'est vraiment des petites défaites qui vont t'emmener à la grosse. Donc comme je disais, tu dois être prêt à ajuster ton emploi du temps, c'est pas quelque chose qui doit te frustrer et tu dois pas culpabiliser de parfois ne pas pouvoir faire les choses, que ce soit dans les délais ou dû à un imprévu justement. Mais ceci étant dit, si tu t'organises, normalement, les imprévus, ils auront un coût moindre un peu sur ton emploi du temps parce que tu auras un emploi du temps en béton. Donc vraiment, prévois bien tes journées et fais en sorte de prévoir les choses à l'avance. Arrête de faire les trucs dernière minute, c'est bon. Alors, on sait tous que faire les trucs à la dernière minute, ça fonctionne pas bien. Donc pourquoi on continue en fait, faut arrêter. Et ensuite, le quatrième et dernier point de cette vidéo, ça va être mes must-have un petit peu que je t'aurais donné. Donc les trucs à avoir, les trucs à faire, à savoir faire pour pouvoir manifester, visualiser sa vie, avoir ce que tu veux dans la vie, avoir ta vie de rêve. Déjà pour moi, la première chose, ce serait que tu dois avoir des qualités qui sont les suivantes. Être stratégique, être logique et être lucide. Parce que des fois, quand tu te bases sur tes émotions, sur tes ressentis, c'est les choses qui vont te pousser à ne pas agir et à ne pas faire ce que tu devrais. Parce que si tu te sens fatigué, si tu te sens un peu mal, que tu as envie de procrastiner, logique que tu vas le faire, tu vas procrastiner. Donc parfois, la lucidité et la logique, donc écouter plus sa raison que son cœur, c'est mieux. Ensuite, le deuxième point, il suit le premier, c'est que tu dois agir selon ton organisation et ta discipline et pas selon ton mood actuel, ce que tu as envie de faire maintenant. Non, non, tu dois suivre le plan, suivre le programme que tu t'es établi. Sinon, tu vas te trouver des excuses et forcément, quand tu trouves les excuses, tu vas pas agir, tu vas... Parfois, tu auras des vraies excuses, tu vois, des excuses valables, mais la plupart du temps, ce sera des fausses excuses. Tu vas te dire ça pour te rassurer et tu vas juste pas faire les choses parce que tu n'en as pas envie, parce que tu es fatigué, parce que tu as la flemme, mais c'est pas ce qu'il faut. Donc, différencie vraiment les bonnes initiatives des... Ensuite, il faut vraiment que tu développes une force d'esprit, il faut que ton mindset y soit en béton, ok, que tu aies un état d'esprit en acier pour tout simplement pouvoir continuer et ne jamais abandonner ce que tu vas faire. Je te dirais du coup de ne pas faire les choses uniquement pour le résultat, mais aussi parce que t'aimes le faire, parce que t'aimes le processus, comme je le disais avant, et savoir le refaire en fait, savoir le refaire quand ça marche pas, quand ça prend pas, quand t'échoues, quand tu rates quelque chose, refais-le, 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 c'est ça qui va t'amener là où t'as envie. Après ça, je te dirais de croire éperdument à ton objectif. Bon, parfois, ça fonctionnera pas en fait. Par exemple, si tu veux forcer une relation, logique que tu n'arriveras pas. Et encore plus quand c'est une relation amoureuse. Parce que les relations amicales, avec le temps, généralement, ça peut passer. Mais les relations amoureuses, force pas. Genre vraiment, arrête. Si ça va pas, arrête. Ensuite, ne réagis pas en fonction des avis des autres et des opinions que les gens pourront te donner. Écoute tout simplement la personne que tu as envie de devenir. Si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus avancé que toi et qui a des choses que toi tu veux aussi ou qui est à un stade où tu aimerais passer, là écoute ses conseils et forcément ça va t'aider. Mais c'est des personnes aléatoires, genre vraiment random, qui n'ont pas ce que tu veux et qui n'auront jamais parce qu'elles ne font pas les mêmes choses, ne les écoute pas, genre aucun rapport. Même si c'est des personnes que tu tiens en haute estime d'elles-mêmes en tant qu'humain, tu peux pas les écouter pour atteindre tes objectifs, ça va pas fonctionner. Et enfin, tu ne dois surtout pas attendre que les choses viennent à toi comme par magie en fait, parce que c'est pas possible, ça va pas venir à toi comme ça tout seul. Faut que tu agisses pour obtenir tes objectifs, obtenir le résultat que tu as envie. Sinon, c'est mort. Sinon, tu pourras pas avoir les choses que tu veux. Donc vraiment, agis, passe à l'action. C'est le moment là, c'est le moment. Après cette vidéo, tu commences à travailler direct et tu vas voir que c'est ça la vraie manifestation, c'est le fait de visualiser les choses et de passer à l'action. Tu dois travailler pour avoir les choses que tu veux. Ne reste pas passive face à ta situation actuelle en fait. Tu sais que la réalité des choses, elle est beaucoup plus différente que là où tu veux aller, mais n'utilise pas ça comme une faiblesse, utilise ça comme une force pour te faire avancer et obtenir ce que tu veux.
Au final, cette vidéo, c'est pas seulement sur la manifestation, c'est aussi un peu comment avoir ce que tu veux dans la vie et comment réussir à atteindre tes objectifs. Mais en gros, c'est ça et j'espère qu'elle t'aura plu. Si jamais, n'hésite pas à me donner un petit commentaire, un like, enfin, ça me ferait plaisir quoi. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! J'étais pas trop folle dans cette vidéo, j'ai su me tenir, genre j'ai su rester en place. C'était une vidéo sérieuse.